malgré les tourments de l'ennemi, il t'a quand même secouru. Tu es tombé malade et il a pu te guérir. Les enfants ne sont pas morts une fois. Il a pourvu à tout besoin. Je sais que Jésus s'est manifesté tout au long de cette semaine. Voilà pourquoi tu vas l'acclamer très fort. Et que ça ne servait à rien, qu'on les appelle les disciples.
C'est vrai que le disciple suit l'enseignement de son maître, mais tellement ils suivaient cet enseignement que pour eux c'était devenu quelque chose de naturel. C'était dans leur vie. Ils ne pouvaient plus rien faire sans le mode de vie de Christ. On a tout de suite compris que ceux-là, leur façon de parler, leur façon de se vêtir, leur façon de se regrouper, ils appartiennent au Seigneur. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand on te regarde, ta façon de parler dans ta maison, ta façon de te vêtir dans ta maison, ou encore dans ton quartier, ta façon de regarder les autres, de répondre aux autres, ta façon de partager, ta façon de fréquenter les autres. Est-ce qu'on voit en toi une différence? Parce que si on ne voit pas en toi une différence, reste tranquille mon frère. Tu es seulement appelé comme tu es appelé là. Mais dans le fond, tu ne l'es pas. Mes amis, il y a des choses qui ne peuvent même pas, ou on ne peut même pas te demander de porter la Bible. Mais on te regarde, tu es la Bible. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Vous qui aimez les Bibles, il y a des jours où tu n'as pas besoin de la Bible pour qu'on sache que tu es un homme de Bible. Ton comportement et ton caractère doivent révéler que tu es un homme de Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ne peuvent pas réussir dans leur vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas la culture chrétienne. Je suis très sérieux. Voilà pourquoi vous deviez aussi être sérieux. Amen. Oui. Regardez. Un chrétien va se mettre dans une position au nom de l'amour. Il va commencer à mettre ici blanc au nom de l'amour. Il va commencer à porter un petit décolleté au nom de l'amour. Amen. 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 Et cette mode qui l'influence n'a rien à voir avec le christianisme. On ne dit pas aux gens de ne pas te vêtir, mais on dit aux gens de marquer la différence dans ta façon de te vêtir. Amen. Amen. Si on voit une sœur, elle se dit chrétienne, mais elle se balade dans tout le quartier, elle met un collant. Et toutes les formes sont vues. Il n'y a pas de problème, ça ne nous dérange pas. Tu fais la propagande de ta beauté, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Mais la culture chrétienne ne te demande pas d'être nu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le constat fait établi dans l'église, c'est que le monde influence plus l'église que l'église influence le monde. Et là, c'est une catastrophe. Parce que nous constatons que les chrétiens maintenant veulent ressembler au monde. Quand tu es béni, pour prouver aux gens que tu es béni, il faut que tu aies quoi? Amen. Il faudrait que tu aies l'argent. Il faudrait que tu aies des voitures. Il faudrait que tu aies tout le luxe confort. Et ce n'est pas suffisant d'avoir ça. Il faut que tu montres encore que tu es arrogant. Donc que tu mettes sur Facebook toutes tes fortunes. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une culture. Dieu te donne ces choses pour influencer ton environnement positivement. Amen. Mais sauf que vous, les chrétiens, vous prenez ces choses pour faire comme le monde fait. Aujourd'hui, il y a une guerre installée dans l'église. Sinon, moi, je ne serais pas béni. Amen. Amen. Oh, si je n'achète pas une voiture, je ne suis pas béni. Si je n'ai pas une grande maison, je ne suis pas un homme de Dieu prospère et béni. Il faut que j'ai un avion, il faut que j'ai des grandes choses. Ça frise maintenant au désordre au sein de l'église. Nous trouvons des gens qui sont obligés de se lancer dans des pratiques occultisme parce que tout simplement la bénédiction est liée au matériel. Or, la bénédiction d'un chrétien n'a rien à voir avec le matériel. Le matériel doit suivre la véritable bénédiction. Ce qui est une bénédiction pour moi, c'est d'avoir
dois lire la Bible. My God. Comment un chrétien se lève le matin? Ça fait partie de sa culture. Lire la Bible. Méditer le matin. Ça fait partie de ta culture. Il veut être meilleur. Parler en langue. Mes amis, vous savez pourquoi des années, vous mettez des années et votre parler en langue n'a jamais guéri quelqu'un. Le démon est dans la vie d'un frère, il est là debout, toi tu parles en langue, il n'y a rien. Oh. Vous n'avez pas remarqué ça? Tu fais du tapage dans ta maison, mais le voisin est le sorcier de ta vie. Il dort en paix. À l'exception, vous dites que non, le voisin est venu m'embêter, mais il t'a embêté parce que tu lui déranges. Et tu ne lui déranges pas spirituellement, mais tu lui déranges physiquement. Parce que toute la nuit, tu cries, on ne peut pas dormir en paix. Ta façon de... Oh, donne-moi un amen. Amen. Oui, tu cries toute la nuit. Tu fais le bruit, mais tu ne le touches pas spirituellement. Parce que toi-même, tu as un problème de culture en toi. Tu veux amener le feu dans la vie de quelqu'un, mais le feu ne t'a pas encore brûlé toi-même. Tu ne sais même pas le feu que tu lances aux autres. Qu'est-ce que ça produit dans ta vie? La Bible dit une chose, on ne donne que ce qu'on a. Ce qui est lié à ta culture, c'est ce que tu communiques à l'autre. Donc si tu n'as pas une vie de prière, quelle est la prière qui peut chasser un démon? Si toi-même tu n'as pas tombé sous l'effet de ta prière, comment tu penses qu'un autre tombera? Ça n'existe pas. On se ment. Bien-aimé dans le Seigneur, on se ment. Bien-aimé dans le Seigneur, de fois on s'est dit qu'on croit. Mais alors que tu ne crois pas. Car celui qui croit est à la recherche de ce qu'il croit. Amen. Il veut toujours plus que ce qu'il a déjà. Amen. Dans le Seigneur, vous ne cherchez pas, vous ne croyez pas, mais vous voulez seulement les privilèges. Or, les privilèges ne sont pas donnés aux déracinés. En vérité. Oh. Là, ça fait mal. Excusez-moi, vous aurez voulu des grandes choses. Mais quelle est ta culture? Mais quelqu'un va aller loin dans le Seigneur. Mais il est corrompu par des privilèges qu'il voit dans la vie de l'autre. Combien d'entre vous ont décidé de faire route avec le Seigneur et de prospérer par Dieu? Combien ont anticipé dans leur vie chrétienne? Ils ont brûlé leur vie chrétienne. Dieu t'appelait à des grandes choses. Mais ta façon de faire les choses a réduit l'intensité que Dieu avait pour toi. Amen. Il y a des personnes qui viennent à l'église parce qu'ils veulent venir à l'église. Sinon, ce n'est plus une soif intérieure. Tellement il a été déraciné. Il vient maintenant à l'église par suivisme. Et pour que les gens disent qu'il est chrétien. Mon frère, quelle est ta culture? Amen. Amen. Parce que nos grands-parents nous ont enseigné comment conserver leur culture. Et toutes les fois que nous avons perdu nos valeurs culturelles, nous sommes devenus des imitateurs et dans le désordre. La preuve, vous voyez qu'aujourd'hui, l'homme peut embrasser l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'aujourd'hui, la femme peut embrasser la femme. Et nous acceptons ça chez nous. Nous acceptons ça chez nous. Parce que quand nous regardons ceux qui sont là-haut, ils étaient déracinés. Ils sont déracinés. Il y a quelque chose qui manque en eux. Nous aussi, dans l'église, nous acceptons certaines choses parce que nous sommes déracinés. Nous faisons des concessions dans notre vie chrétienne parce que nous sommes déracinés. C'est quelqu'un me comprend un peu. Amen. Oh, s'il vous plaît, je ne vous parle pas durement.
Mais je voudrais vous rappeler que nous avons une culture. Quand tu t'assois chez toi, tu as une culture. Quand tu parles avec les gens, tu as une culture. Quand tu manges, tu as une culture. Quand tu te mets à prier, c'est une culture que tu respectes. Quand tu fais ton offrande, c'est une culture que tu respectes. Quand tu viens à l'église, c'est une culture que tu respectes. Les musulmans ont respecté leur culture. Ils n'ont rien bafoué. Et ils sont restés à l'intérieur. Et il n'y a jamais de désordre. Mais les chrétiens, mon frère, tu as combien d'heures de prière? Il t'a dit, j'ai pris seulement. Bon, je prie quand je dors. Je prie je sais de prier quand je me réveille. Je prie beaucoup plus quand je suis attaqué. Quand les démons m'oppressent, c'est là où je prie. Mais sinon, quand les démons ne m'oppressent pas, je peux marcher toute une journée, je ne prie pas. Mon frère, comme ça, tu ne deviendras pas grand. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Je tiens à le rappeler à l'église, parce qu'on ne parlera pas seulement d'onction, mais une onction peut être pure et une onction peut faire des exploits quand l'homme connaît d'où il vient. Mais quand l'homme ne connaît pas sa propre identité, il est perdu. Voilà pourquoi les cafards vous font peur. Voilà pourquoi les mouches vous font peur. Toute la nuit, les mouches sont rentrées dans la maison. Bah, bah. Il faut que j'ai tué les mouches là. Des monsons. Des monsons. Elle va rester même, vous allez rester même 2 heures de temps, 3 heures de temps, parce que le démon, les mouches sont rentrées dans votre maison. Parce que tu ne connais pas ton identité. Mais si tu connaissais ton identité, tu comprendrais tranquillement que les mouches sont rangées. Comme ils sont rentrés là où leur mort commence. Soit ils squealent, soit eux-mêmes ils meurent. Moi je dors. Je connais mon identité. Je connais ma culture. Mon ami, tu es venu faire quoi? Il faut que tu dormes. Ça, moi je ne t'ai pas demandé de venir ici. Donne-moi une amène bien. Vous savez, il y a eu des choses qui sont passées ici. Et quand ces choses se sont passées, c'était pour moi le signe que oui, nous sommes dans la culture qu'il faut. Amen. Et nous vivons l'identité que nous devons vivre. Amen. Un jour, quelque chose se passe en bas. Les enfants se mettent à genoux. Juste le bâtiment qui est en bas. Ils me disent, papa, on a trouvé un hibou mort en bas. Il y a un hibou mort où? En bas. On est descendu, on a regardé, j'ai regardé le hibou, j'ai dit, un hibou, apparemment quand il rentre, il connaît la porte d'entrée. Et la porte d'entrée est là, et il connaît aussi la porte des sorties. La porte des sorties est là. Bon, monsieur hibou, où est-ce que le problème se trouve que tu connais rentrer, mais tu ne connais pas sortir? J'ai dit aux enfants, bon, comme le hibou est venu nous rendre visite, il ne veut plus sortir, il veut mourir, et il est mort, brûlez le hibou. Je suis sorti. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est quelque chose qui veut se passer dans cette église, donne-moi un 2e signe pour que je sache. Alléluia. Amen. Les mamans sont... Elle est là, maman? Amen. Oui. Avant l'heure de l'intercession, moi je suis quelque part dans mon bureau, vers les 18h par là, les mamans vont me dire, hey, où est venu, il est rentré, il a tourné l'hôtel. Je dis, oh, c'est pas bon, il devait se balader là-bas, mais il tourne l'hôtel, il a tourné l'hôtel, et le hibou est parti vers là où les mamans se trouvent quelque part, il y a un point où j'ai dit aux mamans que quand vous voulez prier pour un malade et que le cas est grave, vous n'avez pas besoin de l'amener à l'hôtel. Positionnez-vous à cet angle-là. Le hibou est venu à cet angle-là, il est tombé. J'ai dit, les mamans, vous mentez, papa Tony, ou vous dites la vérité. Ils disent, papa, lui-même il est venu à la droite, là, il est tombé. Nous on a seulement dit,
peux mourir, on va t'achever. On a fermé les fenêtres, on l'a achevé. Amen. Mais le hibou, il est tombé. Il est tombé. Amen. Mon frère, il est tombé. Amen. Amen. Mais pourquoi il est tombé? Un hibou, ça vole. Il connaît l'entrée. Il pouvait descendre. Mais il s'est frotté à ton identité. Il s'est frotté à ce que toi tu respectes. Il s'est frotté à ce qui fait ta valeur. Et que toi tu respectes ça, aucune autre personne ne peut venir jouer avec ce que toi tu respectes. Je veux t'annoncer une chose. Ceux avec quoi vous jouez, ceux avec quoi vous blaguez, les autres ne blaguent pas avec ça. Ceux que vous êtes, les autres ne blaguent pas avec le Dieu qu'ils adorent. Ils respectent le Dieu qu'ils adorent. Voilà pourquoi ce Dieu les honore. Mais toi, tu penses que tu es comme tout le monde. Mon frère, ce matin, je te rappelle que tu n'es pas comme tout le monde. Même quand tu es malade, tu n'es pas comme tout le monde. Même quand ça ne va pas, papa, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es une race différente des autres. Tu as un langage qui est différent des autres. Là où les autres apportent la colère, toi tu apportes l'amour. Mais ton amour est plus dangereux que celui qui apporte la colère. Mais si tu as oublié ça, tu vas parler le langage de la colère alors que toi tu es fils d'amour. Comment ça se fait? Le chrétien, il se fâche maintenant comme le païen se fâche. Comment ça se fait? Le chrétien, on le prie maintenant plus qu'on le prie le prière. S'il te plaît, s'il te plaît, ou s'il te plaît. Le chrétien dit maintenant quand moi je vais te faire ça, moi je vais faire d'abord. Après on va revenir prier. Mon ami, tu manques de sagesse. Non, moi je te tape d'abord, après on va venir à la prière. Mon ami, tu ne connais pas ton identité. Parce que si tu connaissais ton identité, tu allais dire mon ami, c'est mieux que tu me tapes. Et je sais où je vais te taper. Alléluia. Le chrétien d'aujourd'hui, c'est lui qui règle ses problèmes. Alors que nos problèmes ne sont pas réglés par nous-mêmes. Nos problèmes sont réglés par celui que nous suivons. Amen. Aujourd'hui, c'est difficile. Regardez-vous. Regardez-vous. Amen. Amen. Regardez-vous. Regardez-vous seulement. Regarde ton frère à côté de toi. Dis à ton frère, véritablement tu es chrétien. Après dis-lui que non, tu es chrétien. Je sais que tu es chrétien. Mais véritablement, est-ce que tu respectes la culture qui fait de toi un chrétien? Tape-lui à l'épaule, tape-lui à l'épaule. Dis-lui, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Vous savez que dans les sociétés là, vous allez constater qu'un logiste ne prie pas beaucoup. Appelle. Amen. Amen. Un gars qui est dans la rose croix, il ne prie pas beaucoup. Mais il est sûr de te remplacer. S'il veut te remplacer. Comment ça se fait? Mais tu regardes dans les sociétés, les chrétiens ils prient beaucoup de dérangement. Ils disent, je m'appelle d'abord me soulager. Je ne vais pas me soulager. Mon ami, arrête ça. Je ne vais pas me soulager. Pas la bouche. C'était Jésus. Mon prier sans cesse. C'était Jésus. Je prie que tous les défauts de ma vie, et tous les défauts des crucifixés là, tous le feu, le feu, le feu, le feu. Après, ils sont, ah frère, tu transpires comme ça là, c'était quoi? Mon frère, celui qui porte l'identité, porte le Christ en lui. Amen. Et celui qui porte le Christ, mon ami, il ne vit pas comme toi tu vis. Lui, il dérange même sans se rendre compte qu'il dérange. Lui, il perturbe même sans se rendre compte qu'il perturbe. Lui, il se tient dans des positions même sans se rendre compte qu'il se tient. Lui, il croit en conquérir sans se rendre compte qu'il conquérit. J'ai envie de te dire une chose. Aujourd'hui là,
sois un véritable chrétien. Et je prie que tous ceux qui autour de toi, qui traînent dans ta vie, que tu puisses les prendre en possession au nom de Jésus-Christ. Si tu peux donner l'amen, cela est ton partage. Alléluia. Non. Nous devons refuser ça. Nous devons refuser ça. Je pars dans la société, dans une société où je travaille. Ce sont les autres qui me poussent à prier. Pourquoi le mal doit me pousser à prier? Pourquoi ma vie de prière doit être conditionnée par quelqu'un? Pourquoi ma vie de prière est conditionnée par un oncle, par une tante, par quelqu'un qui me fait du mal? Quand Dieu dit, priez sans cesse, il parle d'un dialogue, il parle d'une conversation, il parle d'une relation entre lui et un homme. Mais maintenant, prier sans cesse est devenu un combat dans lequel on veut tous les jours se battre avec les démons. Mon ami, nous devons savoir quelle est notre culture. Nous devons savoir là où s'arrêtent nos fonctions et là où commencent les fonctions de Dieu. Si on ne connaît pas, on va tous les jours rester là sur la terre. Colossiens 3, versets 1 à 2. Colossiens 3, à partir de son premier verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si donc tu es ressuscité, mon ami, ta culture ne dit pas que tu es non. Alléluia. Oh, je vais te scandaliser. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Papa, tu me comprends? Si donc tu es ressuscité avec Christ, mon ami, tu n'es pas un homme. Voilà pourquoi les choses d'en bas, ça ne te concerne pas. Tu n'es pas vivant comme les autres sont vivants. Eux, ils vivent par la chair, ils vivent. Toi, mon ami, si je prenais le sens du terme, tu es un zombie. J'ai envie de te dire que toi, tu ne manges pas l'aliment qu'eux, ils mangent. Toi, tu te nourris d'un autre aliment. Tu as ta chair à toi que tu manges. Toi, tu ne manges pas la chair des hommes, mais toi, tu manges la chair des esprits. C'est quelle façon ça que les chrétiens sont dans une position où ils vivent comme des hommes vivent? Mon ami, tu es un zombie. Il a dit, si tu es donc ressuscité, donc la mort ne t'atteint pas, tu es un Highlander. Les autres étaient morts, mais toi, c'est pas possible. Tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec lui. Donc tu ne vis plus, mais lui, il vit en toi. Il dirige ton corps. Mon ami, l'effort de vouloir prier tous les jours là, jeûner tous les jours là, pour ton oncle qui te persécute, ça vient d'où? Mon ami jeûne parce qu'il y a des affaires. Mais je ne jeûne pas parce qu'il y a un démon. Le démon, ma culture suffit pour chasser le démon. Parce que le démon m'exige un comportement. Chaque action diabolique dans ta vie t'exige un comportement. Même la possession t'exige un comportement. Oh, donne-moi la main bien. Cet homme est envoûté. Quand un homme vit l'envoûtement, il est comment? Il oublie ses sens. Il vit selon l'envoûtement. Ce qu'on leur recommande de faire, c'est ce qu'il fait. Mais mon ami, toi tu es envoûté par Jésus. Si vraiment tu l'es. Si vraiment tu l'es. Voilà pourquoi on doit trouver en toi tout ce qui se trouve en Jésus. On doit voir en toi tout le comportement qui se trouve en Jésus. Il y a des jours, je disais à un homme, il y a des jours quand tu te mets en colère, essaye quand même de te poser la question. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? En cela, pendant que je suis en train de parler, j'écoute dans ma voix, j'écoute une voix qui me dit, mais Jésus avait quand même fouetté les gens dans le temple. Si les gens pouvaient comprendre quelle est la connotation du temple et quelle est la connotation des vendeurs qu'il y avait dans ce temple, les gens devaient comprendre que Jésus n'avait pas agi seulement physiquement
physiquement, mais l'acte de Jésus était spirituel. Car il voulait annoncer quelque chose qui se passait dans l'église. Il voulait annoncer que dans l'église, il faut qu'on fouette les démons. Il faut qu'on fouette l'esprit commercial qui se trouve dans l'église. Car cet esprit est un esprit là où nous vendons nos âmes. Amen. La prostitution dans l'église ne marche pas avec un commerce. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te prostitues, tu te prostitues pour quoi? Pour l'argent. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La débauche ne va pas avec l'argent. Amen. 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 Toute débauche va avec l'argent. Amen. Alléluia. Amen. La trahison dans l'église, ça ne va pas avec l'argent. Amen. 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 Quand le commerce s'installe dans l'église, ce n'est pas la dépravation, les mœurs et tout ça là qui se passe dans l'église. Amen. Amen. Ou une chantre cherche un mari vite, pourquoi? À cause de quoi? De quelle vie? C'est l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La majorité des femmes sont en train de chercher des maris, c'est parce qu'elles souffrent. Amen. Oh, vous êtes fâchés, donnez-moi un amen. Oh, c'est pas toutes les femmes, mais c'est quand même ça. Amen. 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 Il y a une femme qui passe des moments difficiles, qui veut vite se marier pour pourquoi elle veut aimer les souffrances de sa vie. Elle a vu qu'elle a déjà 5 enfants. 5. Même le mariage devient un commerce. Jésus voyait ça déjà. Donc il voulait dire que chassons ça dans l'église. Il s'est fâché parce qu'il a vu que c'était dans l'église. Il n'a pas dit que je fouette les gens parce qu'ils sont dehors. Il a fouetté les gens parce qu'ils étaient dans l'église. Il a fouetté les gens parce qu'ils étaient dans le temple. Et dans la cour du temple, ça ne doit pas exister. Donne-moi une amen bien. Vous ne me donnez pas un amen. Je vois qu'il y a la colère. C'est une belle colère. Alléluia. Cet homme est beau, cette femme est belle. Cet homme est beau, cette femme est belle. Je pars d'abord avec cet homme. Quand ça ne marche pas, je partirai avec l'autre homme qui me convoite. Il y a un problème là-dedans. Il y a l'homme qui doit être beau, qui a l'argent, et l'autre qui n'a pas d'argent. Moi, je ne peux pas me marier avec celui qui n'a pas d'argent. Je me marie avec celui-là. C'est quoi? Le commerce. Alléluia. Amen. Mais les choses doivent être divines. Le mariage doit être divin. À l'église, nous devons nous marier parce que nous respectons notre culture. Tout commence par l'alliance avec le Seigneur. Et ensuite, l'amour que j'ai pour mon conjoint doit être un amour sincère. Mais si l'amour regarde les intérêts qu'il y a autour de la personne et on ne consulte jamais le Seigneur, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Dans l'église, il n'y a pas le copinage. Il y a preuve que nous ne respectons pas notre culture. Dans l'église, il n'y a pas de copains. Copain et copine. Dans la cuisine. Derrière la cuisine. Tu sens que c'est un jeu de voleurs. Et des tricheurs. Alors celui qui est dans la tricherie, qu'il sorte de là au nom de Jésus. Alléluia. Copain dit aïe, copine, si c'est qui, comment t'es quoi? Sinon, on va vous carguer. Parce que vous volez, vous êtes des tricheurs. Dans l'église, on trouve des tricheurs. Donne-moi une amen bien. Alléluia. Il y a des gens qui trichent. Il y a des gens qui volent. 25 ans de vie commune, pas mariés. Et puis vous venez tous les jours à l'église. Seigneur, oh, je prends la première place. Non, ma fille, regarde Papa Tony. Moi, si un jour je vais être comme Papa Tony avec maman, ça me fait mentir. Là, ça fait 25 ans. Moi, je n'ai pas fait 25 ans avec personne. Alléluia. Amen. Prends la première place. Ça fait 30 ans. Où le 30 ans, tu as des poules là. Le mariage se consomme, ça se vit. Et c'est quelqu'un
comprendre. Le mariage, c'est pas quand on est vieux. C'est quand on est jeune. On grandit, on vieillit à ça. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis en train de parler à un jeu. Quand tu sais que tu peux nourrir la pauvre fille, tu sais que tu peux construire une maison. Alléluia. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce que la culture n'est pas respectée. Elle lui a dit que non, mais maintenant, si arrivé au lit, à la chambre, monsieur ne se lève pas. On va faire comment? Papa, nous lui on teste d'abord. Sorcier! On va tester quoi? Vous pensez que les relations sexuelles sont des tests? Ma soeur, si tu as la foi, il n'y a pas de tester. Mon frère, si tu as la foi, il n'y a pas de tester. Si tu ne décolles pas, ta foi va t'aider à décoller. Plus jeune, plus très-jeune, plus 3 jeunes, vous allez finalement décoller. Donc laisse-moi la fin des testings là. Avant que tu ne suives la soeur, toi-même tu n'avais pas déjà testé dehors. Pourquoi le testing vient seulement dans l'église? Parce que dans l'église, vous avez envie de voler et de bafouer les règles. Les règles, c'est que tu ne touches pas, la soeur ne touche pas. Tu touches et t'es un problème. Donne-moi la main. Est-ce que ça va? Bien, tu es un peu fâché. Alléluia. Alléluia. Non, je suppose. Il y a maintenant une maladie dans l'église. À chaque fois que les gens goûtent, après ils se détestent. Le diable qui vous gouverne là, il devient ne me touche plus. La sœur aussi, ne me parle plus. Moi je t'ai demandé la mèche hier, mais la mèche se travaille. La mèche, on part d'abord sans la mèche. On n'a pas d'abord l'intérêt de la mèche, mais la mèche va se travailler parce que ça ne vient pas comme ça. Toutes choses ne viennent pas comme ça dans le Seigneur. Le Seigneur n'a jamais appris à donner grand. Il a toujours appris à donner petit. La preuve, c'est que l'enfant est toujours petit et il grandit, il devient énorme. La preuve, c'est que tout ce que Dieu donne doit forcément grandir entre tes mains. Si ça ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème de ton côté. Mon ami, ta foi doit grandir. Ta vie de prière doit grandir. Aussi bien, je suis en train de parler de quelque chose, ta conversion aussi doit grandir. Mais moi je ne fais pas comme ça. Moi je ne fais pas comme ça. Donc quitte là, il n'a pas l'argent. Je te demandais hier l'argent. Mais tu es déjà parti au lit avec lui. Sorcière, tu as déjà dormi avec lui. Peut-être que même c'est toi le problème. Parce que tu n'as pas déroulé le combat comme il fallait dérouler. Oh, dis-moi parle. Je te parlais. Alléluia. Oui, parce que vous êtes trop vite pressé de vous marier. Et des fois, vous n'êtes même pas bien dressé au lit. Vous partez là-bas, après, à la fin, il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de bonheur. Moi, tu peux comment? Tu es obligé d'avoir volé. Je ne vais pas d'avoir tes épaulettes. Tu es obligé d'avoir volé. Alléluia. Alléluia. Parce que tout n'est pas bon. C'est parce que tu es parti trop vite. Attends d'abord, peut-être que papa te vient de te faire le cours de boulot là. Pardonne-moi ta vie. Je sens que c'est un peu de changer. Après le Seigneur. Beaucoup de personnes n'ont pas la culture chrétienne. Là, nous sommes pendant les élections. Regardez les chrétiens. Ils vont briller leur culture. Je suis dans le PDG, il n'y a pas de problème, soit dans le PDG. Je suis dans tel parti politique, il n'y a pas de problème, soit à l'intérieur. Mon ami, on a besoin d'un chrétien dans un parti politique. On n'a pas besoin d'un païen dans un parti politique. Donc mon ami, tu dois apporter des suivables et qui sont bien. Tu écoutes, bon, d'accord, nous, bon, contre le PDG. Ah non, moi je n'aime pas le parti là. La vérité, prenons les armes, tuons tout le monde. Mon ami, c'est toi le chrétien qui commence à prier comme ça.
Mon ami, tu devais dire là-bas que nous allons prier, histoire de trouver la sagesse dans ce que nous faisons. Amen. Nous allons prier pour que les choses s'améliorent. Nous devons chercher à conquérir dans les normes des choses, mais non dans le désordre. Aujourd'hui, on va voir des chrétiens, il a bloqué son t-shirt, mais pas le tout. Il faut être malin, non, tu es ça. Il faut être malin, non, tu es ça. Tout le monde le suit maintenant. C'est lui, c'est le chrétien. C'est lui qui met tout le monde à le suivre. Tu vois que tu perds ta valeur. Les gens au lieu de te suivre dans ce qui est fait le sacré, ils te suivent dans ce qui fait la déclaration. En cela, tu dois garder ta culture. Ton langage doit être différent. Ta façon de faire doit être différente. Amen. Oui, je te dis qu'elle a fait comme ça. Même celle qui a commencé l'histoire est déjà étonnée. Et donc je les arrêter. Roule la sœur. Le feu, ça le beau. Après le vent qui a levé ça. C'est la sœur qui prit son vase à mes yeux les baptisés. Je sais pas Tony. Ah bon? C'est la sœur là? Mais c'est pas une chrétienne. Oh. Quand tu vois un païen, vous parler de vous. Il dit oh. Celle-là. Enfin, peut-être, hein? Alléluia. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous sommes sur la terre, mais les choses qui nous importent, ce sont les choses d'en haut. Donc écoutez-moi bien, même quand vous achetez votre voiture ne doit pas être le sujet terrestre. Même quand vous achetez quelque chose, un bien, votre bien ne doit pas être un sujet terrestre. C'est-à-dire, quand moi j'achète ma voiture, je dois connaître l'origine de ma voiture, la provenance de ma voiture, l'argent que j'ai, où j'ai eu cet argent et qui m'a fourni cet argent. Alors que vous, lorsque vous achetez une voiture, lorsque vous trouvez un travail, vous abandonnez le Seigneur. Parce que vous ne connaissez pas l'origine de votre bénédiction. Combien ici, ou encore dans l'église, on bénéficie d'une grâce, on su que ça vient de Dieu. Combien en qualité de chrétiens ont béni le Seigneur avant de bénir l'homme ou avant de bénir le travail qu'ils ont eu? Parce que tout simplement, on s'est dit que si moi je travaille, c'est le fruit de mon effort. Si moi je gagne ceci, c'est le fruit de mon effort. Mais mon ami, en qualité de chrétien, tu n'as plus des efforts personnels, mais tu n'as que des efforts qui viennent par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Je n'ai plus d'efforts personnels. Tous mes efforts viennent de Dieu. Quand je prêche, ce n'est pas moi. Je ne suis pas intelligent, suffisamment intelligent pour vous donner ce message que je vous donne. Regardez aujourd'hui, c'est difficile, c'est très difficile. Les chrétiens abandonnent trop vite le Seigneur. Trop vite vous abandonnez le Seigneur. Trop vite vous abandonnez votre culture. Et quelqu'un vient t'écrire, mais il est dit que, non mais la Bible aussi dit, que ma sœur, il n'est pas bon seulement que tu sois à l'église. Tu faut aussi aller, comme le serpent, c'est un bon séducteur. Il faut voir comment les hommes là vous parlent. Dieu est partout. Dieu, il n'y a pas qu'à l'église seulement qu'on trouve Dieu. Dieu aussi dans la forêt. Dieu aussi il est dans le bois. Parce que je vois la mort sur toi. Même beaucoup de chrétiens sont venus me voir comme ça. Je vois la mort aussi sur toi. Donc
faut vite que tu viennes là, je te fais le moussou là. Sinon tu vas mourir, hein. La personne se déplace d'abord vite. Papa Tony. Papa Tony. Papa Tony. Ah, je ne sais pas, on m'a dit que quand tu écoutes, on m'a dit. Ah, pour faire. Il n'y a pas de on m'a dit. On avait dit à quelqu'un, tu vas mourir. Et la parole venait de l'Éternel. Mais quand on lui a donné cette information, il a dit, moi je ne connais pas que Dieu. Il a pris tout, il a fermé la porte, il a fermé tout, il a dit au prophète, pars. Il a tourné le dos contre le mur. Il a dit, je sais que si je te regarde, tu vas me dire que je te manque de respect. Mieux je ne te regarde pas parce que toi aussi tu m'as tourné le dos. Je regarde le mur et je parle au mur. C'est moi qui a fait ceci. C'est moi qui a construit cela. C'est moi qui a construit ceci. C'est moi qui a construit cela. Donc tu vas me ôter la vie. L'Éternel a dit, en fait, j'avais oublié. J'avais oublié une chose. C'est que c'est cet homme qui faisait ça. Cet homme qui faisait ça. Les hommes acceptent trop vite la mort venant du monde. Mais ils ont oublié leurs droits. Rappelle à Dieu. Et tu ne mourras pas. On oublie qu'on doit rappeler à Dieu. On ne rappelle plus à Dieu. On rappelle aux hommes. Papa te dit, tu as dit que je vais mourir. Oh. Là où tu vois là, je ne sais pas comment je vais faire, que je vais mourir. Non, la copine que je suivais là, elle m'a donné, ou bien elle m'a attaqué spirituellement, donc je vais mourir demain. Frère, tu vas mourir si tu es un homme. Tu vas mourir si tu n'as pas d'identité. Mais si tu as une identité, tu ne mourras pas. Rappelle à Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui fait de toi un chrétien. Et là maintenant je vais parler et des chrétiens. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est premièrement l'adoration. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est premièrement l'adoration. Amen. Amen. C'est premièrement la qualité de ton adoration. N'est pas seulement qu'un chant. L'adoration n'est pas seulement qu'un chant. Alléluia. Amen. L'adoration, ce n'est pas le chant que vous avez donné. Prends la prière. Vous faites doucement. Dans la vie, prends la prière. Après, tu fais semblant de pleurer. Tu penses au problème. Tu penses à ton oncle que tu avais perdu. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Vous pensez qu'on n'est pas passé par là. Les adorateurs là. Des fois, ils sont là, la première place. Quand il y a trop d'émotion, dans la vie, prends la première place. Dans nos vies. Bon, les autres ils pensent quand il y a Tony, nous avait insulté, papa Tony nous avait insulté la dernière fois. Ah, ça m'avait fait mal au cœur. Je n'ai pas pu le rendre. Ah, non. Je n'ai pas pu le rendre. Maman m'a insulté hier. Ah, non. Je n'ai pas pu la rendre. Je pense à ma cousine ou bien ma copine qui était morte. On chantait bien la chanson ensemble. Après tu fais semblant de pleurer. Il n'y avait que moi qui faisais ça, hein? Vous n'avez pas fait ça? Ah, clame Jésus! Prends ce mot quand tu sois en train de jouer là. Prends la première place. Dans nos vies, prends la première. Allez, tous y pleurent. Le peuple s'y pleure. Parce que vous avez perdu un anglais. Moi, je ne vous parle pas de cette adoration-là. Alléluia. Car cette partie-là n'est pas. Je ne peux pas exclure cela de l'adoration. Ça fait partie de l'adoration. Amen. Tout cela fait partie de l'adoration. Mais ce que nous devons savoir, c'est que lorsque nous parlons de la qualité de l'adoration, nous parlons de quelque chose. Amen. Amen. Nous parlons du respect que nous avons de Dieu dans notre conscience pendant que nous sommes à un endroit ou partout où nous sommes. Donc, si j'enlève le mot respect, j'établis la crainte. Car la crainte, comme je vous dis souvent, n'est pas la peur qu'on a de Dieu.
Et c'est que tout le monde me comprend un peu. Mais la crainte est le respect qu'on a de Dieu. Donc quand je parle d'adoration, je parle du respect qu'on a de Dieu partout où on se trouve. Je m'explique. Un chrétien doit savoir que même s'il a un endroit dépravé, le respect qu'il a de Dieu le maintient. Et là tu as un adorateur. Jean 4, à partir de son verset 20, je crois. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré. Or, nos pères n'étaient pas des chanteurs. Et lorsqu'on parle de montagne, nous parlons des lieux de prière. Nous parlons des lieux d'intimité. Il dit, nos pères ont adoré. Allons-y. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Pour que le lieu où il soit adoré est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Il dit femme. Allons-y. Crois-moi. Crois-moi. L'heure vient. L'heure vient. Où ce ne sera ni. Il dit où ce ne sera plus. Sur. Alors. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Ni sur cette montagne. Non. Donc on n'aura plus besoin de venir à un lieu pour dire ceci. À la première place. Alléluia. Quand vous parlez d'adoration, vous parlez des lieux. Mais ce ne serait plus sur cette montagne. Allons-y. Ni à Jérusalem. Ni à Jérusalem. Que vous adorez le Père. Mais que vous adorerez le Père. Tata Jojo, je ne t'adorerai plus sur une montagne. Et seulement à l'église. À l'église, il y a beaucoup de mensonges. Regardez comment vous tous vous êtes. Vous êtes comme des agneaux. Alors qu'il y a nous. Il y a des lions. Il y a des girafes. Il y a des vautours. On est la même. Il y a toutes les catégories là. Mais quand vous venez à l'église, vous prenez le pelage de l'agneau. Et que le vêtement de l'agneau. Vous venez là comme les agneaux. Regardez même votre façon de marcher. Tu sens que tu marches à la pointe des pieds. On sent qu'en toi, il y a un petit truc qui ne va pas bien là. Ta relation avec Jésus n'est pas un peu bien réglée. Donne-moi un amen bien. Toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend après le culte là. Donne-moi un amen. Amen. Oh. Allons-y. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Oh, nous chrétiens, nous adorons le Dieu que nous connaissons. Amen. Notre adoration ne peut pas être vraie si nous ne le rencontrons pas. Amen. Il faut que nous le rencontrions. Oh, on n'a pas besoin de le rencontrer à l'église. On le rencontre dans notre intimité. Amen. Voilà partout. Pourquoi? Partout où je serai, je suis un adorateur. Amen. Car l'adoration est un mode de vie. Une façon de vivre. Et dans un mode de vie, il y a une culture. Donc si je suis appelé chrétien, c'est parce que je suis adoratrice d'un Dieu que je vois. Je le vois quand il est dans la nature. Je le vois quand il est parmi les hommes. Quand il opère dans ma vie. Oh mon ami, quand je mange le biscuit, je vois Jésus. Je vois Jésus mangeant le biscuit. Yes, avec une certaine élégance. Non, vous ne pouvez pas être amoureux du même Dieu que moi. Donc vous ne le voyez pas souvent, moi je le vois. La dernière fois j'ai vu Jésus me chanter une berceuse. Fais dodo. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Alléluia. J'ai dit non Seigneur, je manque de sommeil, Il a dit attends, je vais te bercer. Fais dodo. Tony mon bébé. Alléluia. Amen. Mais voilà pourquoi tu ne peux pas l'adorer. Tu ne le vois pas. Moi j'adore ce que je vois. J'adore ce que je connais. Et comme je ne le connais pas, tu ne peux pas l'adorer. Combien ici veulent l'adorer? Quand on vous demande même de dire, de vanter ses mérites. Mon Dieu, je t'ai béni. Là, elle va tomber. Seigneur, tu peux faire quoi? Qu'est-ce qu'elle ressent souvent là? Pourquoi elle fait elle fait semblant. Mon Dieu, je t'ai béni.
Un nom comme ça là aussi, je suis le frère. Les jours dans l'église là, c'est eux qui tombent. Moi je vais tomber quand même. Mais tu ne vas pas tomber. Tu ne vas jamais tomber. C'est normal que tu ne tombes jamais parce que tu ne le rencontres pas. Mon ami, celui qui le rencontre a une culture, mon ami. Oh, mon ami, dès qu'on commence à dire, mon Dieu, je te bénis, il se met à genoux. Parce qu'il sait que Jésus va bénir. C'est le Dieu qui l'avait béni hier, c'est le Dieu qui continue à le bénir. Regarde-toi aujourd'hui, quand tu te regardes avec, tu veux le miracle de Dieu, mais tu ne sais pas l'adorer. Vous ne pouvez pas. Votre adoration est divine. Il est quelle heure? Non, parce que là, ils veulent déjà partir à la maison. Il faut qu'on leur donne le privilège de partir à la maison. Amen. Donne-moi l'amen bien. Amen. Notre adoration fait partie du respect qu'on a de Dieu. Nous devons le respecter. Nous le respectons même quand nous sommes dans notre maison. Écoutez-moi bien. Tu peux être quelque part. Un homme vient vers toi. Il te fait les beaux yeux. Ma sœur, tu es belle, hein? Oui, je suis belle. Merci. N'oubliez jamais d'être aimable. N'oubliez jamais d'être poli. Soyez toujours poli. Je parle aux hommes, je parle aux femmes. Soyez toujours poli. Parce que votre clé dépend des autres. Écoutez, quand vous êtes en Christ, votre bénédiction ne vient pas par vous, mais votre bénédiction viendra par quelqu'un d'autre. Donc, ayez toujours la sagesse d'être aimable avec les gens qui vous parlent. Peu importe ce qu'ils vont vous dire. Refusez ce qu'ils vont vous dire avec la manière. Mais, ne dites pas que vous êtes impoli. Tu es belle, merci. Tu es beau, merci. Ma sœur, moi je veux changer ta vie. Merci. Mais ma vie est un problème pour toi. Alléluia. Amen. Le frère va dire, mais c'est un problème pour moi, pourquoi? La qualité du Dieu que je sais, il va te poser des problèmes. Deuxième, je suis suffisamment grand pour ne pas être une aventurière. Donc je ne peux pas livrer mon corps à n'importe qui. Amen. Troisième, il faut me conquérir parce que je suis un trésor. Tout ce que tu as vu, je savais déjà que je suis comme ça. Mais j'ai juste besoin d'un homme qui est vrai, pas d'un présatin. Le frère va bâtir à sa maison. Il va réfléchir sur la qualité de femme que tu es. Et sœur, si c'est un homme qui comprend, qu'il doit changer, il viendra à l'église. Il va accepter ton Dieu. Et il va devenir lui-même le propriétaire de ses dieux. Et il va le rencontrer. Ce ne serait plus toi qui lui dira épouse-moi, mais ce serait lui-même qui va dire il faut que je l'épouse. Mais vous ne présentez pas votre Jésus comme il faut. Vous ne présentez pas votre Dieu comme il faut. Vous présentez votre corps et vous acceptez les compliments comme on fait. Ah, tu es belle, magique. Sœur, depuis 8 ans, on t'a dit que tu es belle. Ça a changé quoi dans ta vie? Frère, depuis 10 ans, on t'a dit que tu es beau. Tu passes seulement des cascades en cascade. Ce que vous oubliez, vous les hommes, c'est que vous avez une grande destinée. Et le Seigneur sait que vous avez une grande destinée. Mais beaucoup d'entre vous ont déjà écouté leur destinée. Pourquoi vous êtes allé avec des femmes qu'il ne fallait même pas que vous touchiez? Écoutez, sur le plan spirituel, il y a des femmes qu'on ne touche pas. Il y a des hommes qu'on ne touche pas. Tout le monde porte les vestes, tout le monde porte les cravates, tout le monde porte tous. Mais c'est quelquefois les serpents. Il y a des personnes qui sont là juste pour sucer vos énergies. Écoutez-moi bien, les hommes quelquefois ne peuvent pas savoir. Mais quelquefois, l'autre sait. Celui qui ne sait pas est possédé. Il a besoin d'une délivrance. Ne pars pas avec lui d'abord. Délivre d'abord le frère. Mais vous partez avec tout le monde. Quand le mot de passe, le mot de passe. Tu es belle. Tiens 5 000 aujourd'hui. Demain, tiens 50 000. Après, demain, je t'assiste un peu. Oh, on est des hommes. Excusez-moi pour vous les hommes. Je vais vous déstabiliser. Un homme est capable de mettre 150 000 à côté pour une fille.
Quand il t'a sorti, les 150 000 sont finis. Il sait qu'il ne va pas épuiser les 150 000, il va te sortir. Il te donne de 20, 25 000. Après, il met 30 000. Après, il met 30 000. Quand tu as un problème, il prend 50 000, il te donne. Tu n'as pas encore fini les 150 000. Il complète les 150 000 quand tu es dans un problème. Tu dis que tu as trouvé mort. Tu vas dormir avec l'homme. Mais il avait fait une tentative. Il avait fait une tentative. Et la tontine en a donné 500 000. Et il a déposé 100 250 000 pour toi. Quand les 250 000 sont finis, il t'a déjà couché. Il passe à autre chose. Maintenant, il te fait tourner. Donc, tu me donnes pas la main. Tu me donnes pas la main. Amen. Vous avez vu beaucoup de personnes qui sont victimes de ça. Alors je n'appelle plus au téléphone, il m'a menti. Mais il t'avait menti parce que tu as accepté de te mentir. La seule qui a été menti, trompée. Tu es trompable. Tu souris quand on te dit tu es belle, tu souris. Tu marches quand on te dit allons boire un pot. Bientôt je vais vous acheter les cuves. Vous aimez les pots. Bientôt dans l'église là j'achète les cuves, je casse les pots. Pour toutes mes filles qui sont célibataires. Comme ça que vous le voulez aller boire, je prends la cuve, je vous donne. Vous allez boire la cuve. Vous laissez les pots un peu. Amen. Arrêtez tous les jours. Jean 4. On a lu? On a déjà vu. Amen. C'est pour cela qu'avoir une bonne culture, c'est commencer à changer de vie. Commencer à comprendre que je suis une nouvelle création. Je ne suis plus la même création que j'étais autrefois. Je suis une création nouvelle. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Nous devons comprendre cela au-delà de nous. Quand je suis venu à Christ, je ne suis plus pareil. On ne doit pas me faire comprendre que je suis toujours pareil. Je dois me faire comprendre à moi-même que je ne suis pas pareil. Écoutez, lisez un peu ce passage que tout le monde lit souvent. 2 Corinthiens 5, 17. Tout le monde le lit, j'ai fini par là. Si quelqu'un Il dit si quelqu'un. est en Christ, Oui. il est une nouvelle créature. Attends, reviens encore. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. c'est pas quelqu'un d'autre qui doit te dire, c'est toi-même qui dois commencer à comprendre. Vous savez là où le diable vous gagne, c'est parce que vous vous dites que je m'appelle toujours la même sœur. Sœur Julie. Quand le monde t'appelait Julie. Tu viens dans le Seigneur, on t'appelle le pauvre. Quand on citait le nom Julie, tu fais le pied comme ça. Tu viens à l'église, on se t'appelle la sœur Julie, tu fais oui, ton frère. Sœur, tu dois commencer à dire que je ne suis pas la sœur au pied devant. Je suis une nouvelle créature. Pour que je m'adapte à ma nouvelle culture, il faut que moi-même d'abord, je dise que je ne suis plus la même personne. Amen. Facilement, on te fait les bisous à la plage. Tu viens appeler ça, on te fait encore les bisous à la plage. Les sœurs, les frères, facilement on te présente une fête. On te donne par exemple 2. Tu dis non, je n'ai pas. Ça c'est maintenant pour les hommes, pour mes enfants. Alléluia. C'est la fête. Tu connais mon nom? Jamais. C'est quoi la chanson? Tu connais mon nom? Tu connais ma famille? Tu connais, c'est quoi? Tu connais mes parents? Il y a une chanson qui dit, tu connais ma famille. Ça respire la mienne. Tu connais, la partie où on dit tu connais, les autres te disent, oh, moi si, moi un peu. Tu dis non. Moi, depuis que je vois, ça va pas. Le cœur dit d'abord que ça c'est moi. Papa Tony, par le seul qui peut te faire peur là, c'est Papa Tony. Ah ouais! Tu connais, la musique la sort. Tu connais ma famille? Jamais. Tu connais ma famille? Jamais connaître. Moi, jamais connaître. Tu sors de la tête, commence à dire que mon Dieu. Le temps là, quand je serai dans mon Dieu là, c'est là où je fais la porte là. Je fais la porte là. Je fais la porte là.
je suis le seul à vivre ça. Quand vous arrivez à l'église, la première chose que Dieu vous rappelle, c'est l'action que vous avez passée hier. Tu te rappelles que tu étais au motel. Tu dis, ah Seigneur, pardonne-moi, vraiment pas la chair est faible. En fait, quand les gens te voient pleurer, on dit, bon, tu n'as pas l'émotion. Tu as peut-être pensé que tu avais trompé Dieu, tu es parti à l'hôtel. Tu es parmi les frères, les personnes, tu es saint, les autres sont saints, toi tu es. Ça ne va pas. Et surtout les frères qu'on donne les responsabilités là-bas. Tu sais que tu étais avec la soeur hier ou bien tu étais avec le frère hier. Quand tu viens, tu te mets debout. Quand on te dit prends la première place, tu penses seulement qu'il est là. C'est toi mon parler. Alléluia. Il y a des gens qui pensent comme ça. Elles sont là à l'église. Oh Seigneur, quand on dit Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tous ceux qui savent qu'ils sont saints, ou bien ils n'ont pas combien péché hier. Lever la main, tu vois les soeurs. Avec les frères. Oh, moi je vous connais. Je vous connais. Adorez le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui connaissent la vérité. Le Seigneur t'avait averti. Et frère, là, vous partez là, bientôt vous allez partir au calme. Ou bien en tour, vers le 27. Ou aller voir le vin de paille. Là, il y a les autres qui sont venus de l'église. Le vin de paille. Mais frère, mon frère ne prie pas. Vous priez. C'est vous qui pouvez influencer l'autre pour dire non. Moi, je ne veux plus voir le vin de paille. Parce que ça ne donne pas plus. Mais vous partez quand même, vous partez là-bas, vous asseyez, on vous met la bonne musique, là, on ouvre la voiture. On met la musique, on ouvre la voiture, la portière. C'est pas ils aiment faire ça. Ils ouvrent la portière. Il met l'ambiance. Il y a le damé. L'eau fait des palmes, mais que les bocaux. Je vais vous envoyer des flux. Vous allez voir les flux tomber tellement dans vos sentiers, là, vous buvez les pains de palme. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur vous parle là où vous buvez là. Amen. Là, tout le monde attend que je termine le culte. Allez, la fête des bocaux. Ça, c'est mes enfants, mes fils, ils sont comme ça. Oh, maman, de nous encore pompé aujourd'hui là, vraiment. C'était fort aujourd'hui. C'était pour mon frère, la moitié de ton salaire part dans les bocaux. Alléluia. Quand tu viens à l'église, on te dit fais une offrande, tu dis j'ai beaucoup de problèmes. Oui, tu as des problèmes seulement quand c'est l'église. Tu n'as pas de problèmes pour les bières, les sourds, les mawénailles, tout ça, il n'y a pas de bocaux. Au nom de l'alliance, nous avons une identité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous avons une identité. Et nous avons une culture. Nous devons la maintenir. Amen. On n'a pas besoin de venir te surveiller. Le respect que tu as mis te suffit. Mon ami, ton adoration est plus forte dans ta maison, dans ton lieu de travail. Écoutez, quand tu dis à Satan non, dans ton lieu de travail, tu as un plus dans ta vie. Amen. Quand tu te retrouves dehors, tu as un plus dans ta vie. Oh, j'aimerais écouter les témoignages que j'écoute souvent. J'aime beaucoup quand on me dit, ton fils est vraiment chrétien. Je dis, oh, il a marqué. Et pourtant, il ne me paye pas. Mais je dis, waouh, là tu as marqué. Parce que je sais que demain, le témoignage de mon fils ou de ma fille va mener quelqu'un à aimer Dieu. Amen. Mais toi, la sœur, le frère, sache que Dieu est avec toi. Ce n'est pas l'absence de miracles dans ta vie. Tu as le miracle. Et je proclame que tu auras le miracle au nom de Jésus. Amen. Tu as la guérison. C'est entre tes mains. Mais ce qui fait la guérison, si tu ne le respectes pas, comment il va t'aider dans ta vie? Il y aura des mariages. Il y aura des mariages. Il y aura des vrais mariages. Amen. Amen. Soyez sérieux avec vous.
que j'aime soumettre les je ne sais pas pourquoi. Hein? D'accord, nous qui mais je dis, il y a des choses dans ta vie. Tu as vécu des choses. Et les gens aussi sont à l'origine de certaines choses. Ok? Mais positionne-toi en bien. Et sois sérieux avec toi-même. Il y aura quelque chose qui va t'arriver. Je ne sais pas trop quoi. C'est quelque chose de bon. Tu feras une réponse. Bon, je ne sais pas si tu as déjà une enfant. Tu as déjà une enfant. Ah, il voyait un problème avec les rastas. Nous aimons Jésus. Là, tout le monde a train de regarder le frère qui là, tout de suite, mon frère, tout de suite, s'il vous plaît, attrapez-moi l'enfant, attrapez-moi. Je vais, dès qu'on termine, on court au bureau, une sécurité, sécurisez-lui. Parce que tout de suite, là, il sera en promotion. Alléluia. Là, comme j'ai cité Rasta, les soeurs de Rasta sont sur toi. Papa parlait que tu as une grâce particulière. Et il y a quelque chose de bon qui t'attend dans ton travail. Est-ce que tu m'as compris? À partir de décembre, il y a quelque chose de bon qui va se passer dans ta vie. Quelque chose de très bon va t'arriver. Est-ce que vous me comprenez un peu? Mais là, quand je parlais comme ça, là, et j'ai parlé dans son travail, je ne connais pas là où il travaille. Oh. Et je ne sais même pas s'il travaille. Oh, oh mais je ne sais pas nettoyer ses épaulettes. Oh. Quelqu'un me comprend? Non, je ne connais pas s'il est militaire, oh. Ou bien il est policier, oh. Ou bien il est à l'armée, oh. Je ne sais pas nettoyer ses épaules. Parce qu'après on va dire, papa, tu viens à mentir. On fait ce travail. Ah, d'accord. J'ai pensé que je ne voyais pas, oh. Amen. Amen. Non, nous disons pas ça aux gens, parce que sinon tu vas être en promotion double. Je dis, il y a quelque chose de bon qui va t'arriver, mais canalise. J'ai dit, il y a quelque chose qui va t'arriver, canalise. Je t'ai dit, il y a quelque chose qui va t'arriver, mais sois humble et viens à l'église. J'ai dit, il y a quelque chose qui va t'arriver, il faut que tu te battes pour ceux qui arrivent derrière toi, du côté de ta famille maternelle. Je suis en train de parler de quelque chose de pas bien. Est-ce que tu me comprends? Je te parle que tu es combattu. Il y a quelque chose autour de toi, de pas bien. On veut freiner ton élan. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Il y a eu un décès quelque part. Tu me comprends? Fais attention. Reste avec le Seigneur. Grandis avec le Seigneur. Évolue avec le Seigneur. Il y a quelque chose de bon sur toi. J'ai dit, tu vas faire la rencontre. En bleu. Nous voyons sur quoi nous sommes bâtis. Nous respectons une culture. Et cette culture nous donne à ne pas mentir. Frère, j'ai menti. Bon, tu peux dire oui. Toi, tout cela, il veut qu'on dise non. Un jour après, tu dis. Tu peux dire non. Alléluia. Amen. Mon frère, Jésus est avec toi. Amen. Je veux que nous respectons notre culture. Amen. C'est pas nous venons là quand il s'agit de louer, même faire l'offrande. Regardez comment vous faites l'offrande. Donnez, Jésus vous bénira. En argent. Ça fait partie de ta culture. C'est ce qui fait prospérer tes greniers. Il faut que quand tu l'accomplis, tu sois en joie, parce que ton cœur reçoit quelque chose. L'homme a toujours quelque chose à donner au Seigneur. L'homme ne marche pas videment. Voilà pourquoi quand l'homme dit qu'il n'a rien, Dieu lui dit tu as toujours quelque chose à donner. Quand tu donnes au Seigneur, tu dois savoir que ce sont tes avoirs que tu multiplies. Mais dans ta culture, si tu ne connais pas ça, tu
vas faire peine à faire au corps. On va donner le mal 10 000. Ah. Non, on ne peut pas parler d'investissement sans l'argent. Frère, là où tu es là, c'est l'argent qui te bâtit. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes dans les élections. Mercredi, nous commençons à prier pour les élections. Et c'est un programme que je demande à tout le monde de venir. Amen. C'est un programme où je demande à tout le monde de prendre la bouteille d'huile d'onction. Pour que je prouve, pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Oh, je n'ai pas besoin d'argent là. Et donner les 2500. La bouteille d'huile quitte 5000 pour devenir 2500. Mercredi, notre programme commence. Nous allons prier avec nos bouteilles d'huile d'onction. Je voudrais que vous preniez ces bouteilles d'huile d'onction maintenant. Parce que je veux que ça donne dans vos maisons. Pendant tout ce temps-là, priez avec ça, ne touchez pas lui. Mais recommandez votre maison, vos familles. Recommandez tout le monde. Et mercredi, tout le monde amène sa bouteille d'huile d'onction. Nous allons avoir un programme peut-être de 2 jours ou de 3 jours. Pendant ces 3 jours, toutes les fois qu'on va parler, vous amenez votre bouteille d'huile d'onction. Vous prenez la terre de chevaux. Vous mettez à côté la terre de votre maison. Vous mettez à côté. Et vous venez avec cette terre aussi quand nous allons prier. Les premiers jours, je vais vous dire ce que nous allons faire. Nous allons prier, vous repartez avec cette bouteille. Le deuxième jour, je vais vous dire ce que nous allons faire. Et le troisième jour, vous allez partir à vos maisons, je vous dirai ce que vous allez poser à une bouteille de maison. Je suis en train de parler à des gens parce que j'ai vu quelque chose qui s'est passé sur la nature. La Bible m'a dit une chose. Il m'a dit qu'à chaque fois qu'il y aura un conflit de mort quelque part, il faudrait que nous mettons le sang de Jésus sur les linteaux des portes de nos maisons. Or, aujourd'hui, nous avons quelque chose de très important qui est en train de se passer. Ça peut être ton fils, ça peut être ton parent, ça peut être quelqu'un de chez toi qui sort et une balle le trouve dehors. Qui sort et quelque chose le trouve dehors. Donc nous devons protéger notre maison. Je voudrais que pendant ces mercredis, pendant ce jeudi, pendant ce vendredi, vous venez avec vos enfants. Je sais que la distance, il y a une distance, mais je veux que ça se passe ainsi. Les maboules intéressants vont le faire, mais les raisonneurs vont parler en eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de raisonneurs, j'ai besoin de maboules intéressants. Les gens qui savent que nous faisons quelque chose par la foi. Car mon juste vivra par la foi. Mon ami, prends ta bouteille d'huile d'onction. J'achète ici. La secrétaire est là. Et après, amène ça chez toi. Et après, garde ta maison avec cette bouteille d'huile d'onction. Priez avec votre famille. Attrapez la bouteille d'huile d'onction tous ensemble. Et mettez-vous en prière. Priez, recommandez cette bouteille d'huile pour votre famille, pour votre maison, pour vos affaires. Et ça va se passer comme je suis en train de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'avais envie de dire à tout un chacun, ayez la culture chrétienne. Quand vous vous habillez, ne soyez pas extravagants. Soyez bien habillés. Vous êtes belle comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses que le monde vous propose. Mais vous avez besoin d'être belle. Si tu mets ton crayon de beauté, mets-le. Mais n'abuse pas. Si tu veux mettre ta ceinture, mets. Si tu veux mettre une veste, mets la veste. Habille-toi. Mais ne sois pas identique au monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde doit être identique à toi. Je sais que vous êtes très bien vêtus. Regardez comment vous êtes habillés. Si vous vous habillez comme ça, le monde n'aura rien à dire sur vous. Il y a des femmes. Ma soeur, si tu vois que le pantalon, c'est pas bon pour toi, mets ta jupe. Ne force pas le pantalon. Le collant là, ne mets pas. C'est pas parce que ta copine là a mis le collant qu'elle était. Que toi aussi tu vas être comme ça. Sœur, mets ta culotte, porte ta barre, prends ta jupe, mets. Tu vas être belle. On va t'apprécier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne soyez pas comme celle-là qui cherche les maris à force de montrer les formes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, mon ami, ma soeur, on va toujours t'apprécier. Ne montre pas ta forme. Et quelqu'un a dit quand tu es beau, tu es beau. Quand tu es belle, tu es belle. Il n'y a pas d'invention. À force de te montrer le même corps, tu deviendras ce que tu n'es pas. Tu vas avoir 3 identités en toi. Je ne veux pas 3 identités. Il y a des gens qui se ressemblent maintenant au caméléon. Vous-même, vous nous connaissez.
Arrêtez de vous ressembler au caméléon. Soyez avec votre identité. Vous êtes belle, vous êtes beau. Il y a des gens qui se regardent ici, là, c'est déjà devenu quoi? Ici, là, c'est bleu. Là, c'est devenu marron. Alléluia. Amen. Vous avez une identité. Faites le bien. Si vous frottez les graines, frottez une bonne graine qui convient à votre temps, qui vous rend ravissant et pas extravagant, pas abusif. Pour vous les hommes, vous êtes déjà beaux. Vous n'avez pas besoin de mettre des pantalons au milieu des fesses. Vous n'avez pas besoin de faire les choses des jeunes. Vous êtes beaux comme vous êtes. Vous êtes des belles, des beaux. Et j'ai même des enfants ici qui sont des pères. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas besoin, tu prends la culotte, c'est jusqu'ici. Comme un militaire que j'ai vu, il a pris la culotte, il a mis jusqu'ici. L'heure qui veut des militaires, il est à la maison. Frère, tu as la maison, tu as la maison. Quand tu vois ton enfant, il te regarde. Tu ne vois pas que l'enfant regarde, c'est l'enfant qui voit ton enfant. L'enfant est obligé de cacher le visage. Et je parle à tous ceux qui sont dans les corps, vous les militaires là, mes enfants militaires. Regarde, fais ça à l'armée. Oh, 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 à l'armée. À l'armée, tu portes la culotte là. Mais à la maison, oh, oh, à l'armée. À l'armée, c'est autorisé. Il est où l'autre? À l'armée. Vous partez là-bas, c'est à l'armée. Tu te mets comme tu veux à l'armée. D'abord, vous tous, vous êtes des hommes. Quand vous pouvez, vous faites du Alléluia. Amen. Mais à la maison, mon frère, tu sais que tu as des enfants. Tu sais que tu as des parents. Tu sais que madame ne doit pas avoir des copines. Après, tu te poses la question, pourquoi des copines de ma femme aiment perturber mon foyer? Il perturbe ton foyer parce que toi, tu es venu montrer le modèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous avez comme l'impression que je suis en train d'abuser tout le monde, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. La soeur obligée, la copine de ta femme obligée d'envoyer la lettre. Message. Je veux ceci. Je veux cela. Quand tu dis que tu aimes la soeur, entre toi, tu as de nourrir un sentiment qui va t'amener plus loin. Pourquoi? La soeur a vu que, oh, il faut faire la santé. Il bouge comme ça là. Ça, c'est le modèle que je voulais. Donc, la soeur telle ou bien la soeur telle ou maman telle, donc, elle vit ça comme ça là. Tout le produit installé. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de dire quelque chose qui est très sérieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.